Petite gorgée de café. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ok. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, posons les bases de suite. Oui, j'ai une tête enfarinée parce qu'il est 8h30 du matin, que je n'ai pris qu'un seul café, ce qui signifie que les actifs bienfaiteurs du café n'ont pas encore enlevé les petites traces de cerne ici. Et on dirait que j'ai 6 ans parce que j'ai un bobo là qui fait genre je me suis cassé la gueule en vélo. Non, c'est le stress, les amis, ok? Bon, maintenant que ça est posé, on va pouvoir passer au vrai sujet de la vidéo, c'est parti. J'ai eu la chance d'être contactée par Caroline, la fameuse, l'immense star Betty Jane. Je suis trop contente parce que je la voyais passer sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. J'appréciais vraiment cette femme hyper Pepsi, hyper colorée, dans le sens, joie de vivre. Elle a toujours le smile et tout ça. Et elle a vu que j'avais passé un week-end donc avec Emma de Frenzy Couture et il s'avère que Emma allait chez elle le week-end suivant. Donc elle s'est dit, si elle aussi elle voit Emma, elle doit être vachement sympa comme meuf, et elle a pas tort. Et donc elle m'a proposé et vient de participer à l'un de ses cours qu'elle donne. Je vais lui laisser le soin de se présenter et d'expliquer un petit peu comment elle procède, et moi je vous retrouve juste après pour plus de détails. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir cet honneur. Je suis donc prof de couture et de patronage virtuel principalement. Et je suis arrivée à Betty Jane parce que j'ai étudié le stylisme, modélisme à l'école, spécifiquement. Et donc du coup, lors de la première année, on recevait nos bustes en fait, et on s'amusait à leur donner des petits noms. Et Betty Jane est sortie vraiment tout naturellement. Ça faisait un joyeux mélange de mes deux personnalités. Ça faisait un mélange entre Betty Boop, un peu princesse, tout ça, et Jane qui était un peu en mode aventure, tête brûlée, fonceuse. Et en fait, ça m'a collé un peu à la peau quand, fin d'année, on a dû nommer notre cliente type. La mienne s'appelait Betty Jane. Et quand en 2016, je me suis retrouvée devant le monsieur qui m'a dit « On nomme comment votre entreprise ?» Je lui ai dit « Betty Jane, c'est pris ?» Il m'a dit « Non, voilà, ok, on lance Betty Jane. » Depuis que j'ai 10 ans que je voulais travailler dans ce monde de stylisme sans trop savoir à quoi ça touchait. Et quand je suis sortie de mes études, j'ai fait complètement autre chose. Et ensuite, j'y suis toujours... j'étais dans les fringues, etc., mais pas vraiment dans la couture. Je me suis cassé un pouce et à ce moment-là, j'étais en arrêt de travail. Je me suis dit, j'ai une machine, je vais me retenter un petit peu. Et là, a commencé vraiment cette passion pour la couture que je n'avais pas eu spécialement à l'école, étant donné que j'ai appris à diriger des ateliers de couturière, mais pas vraiment spécialement à coudre. Et en fait, j'ai appris dans des ateliers de couture. Donc, je suis allée faire des stages en robe de mariée. Et donc là, j'ai appris vraiment j'ai eu cette passion qui m'a été transmise, plus que la partie modélisme. Et puis voilà, ça a commencé comme ça en 2016. Là, j'ai décidé, donc c'était quelques années, c'est 3-4 ans après ma sortie d'école, j'ai décidé de lancer la marque, mais c'était pour faire des foulards. Donc là, je faisais des foulards sur mesure, je faisais des robes de mariée sur mesure, des créations de cérémonies sur mesure. Et puis, confinement, il y a eu, et là, je me suis dit, je peux plus coudre pour les autres, donc je vais coudre pour moi. Et j'ai lancé le compte Instagram. Et puis, à ce moment-là, je venais de commencer à être prof de couture. Un petit peu par hasard, il y avait une offre d'emploi. J'ai sauté sur l'occasion et en fait, le premier jour, j'ai donné cours à une classe et je me suis dit, là, je suis à la bonne place dans ma vie, c'est ça que je dois faire. C'était pas spécifiquement ce que j'avais étudié. Moi, je voulais de base créer des robes de mariée, avoir mon salon de robes de mariée. Et en fait, en faisant, j'en ai fait quand même 4 ou 5. Et bien, en fait, j'aimais bien, mais tout le stress intense que ça me procurait ne me convenait pas. Et puis, au fur et à mesure que je pense que les choix se redirigent. Et j'ai vraiment eu ce truc, devant ma classe d'élèves. Et puis, un an plus tard, en fait, j'ai enseigné pendant un an dans une école. Et un an plus tard, là, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de devenir complètement, de voler de mes propres ailes, d'être indépendante et
le stress que ça engendrait, mais c'était magique et ça l'est toujours. Mon activité reste en ligne. Car ça c'est vraiment, en fait, je venais de commencer depuis 4-5 mois quand le confinement est arrivé. Donc là, j'avais mes élèves dans le coin, parce que comme je viens de Belgique, ben, ça restait dans le coin. Et quand il y a eu le confinement, ben, il y a plein de personnes qui n'ont pas voulu le sauter pas du virtuel. Et moi, je me retrouvais avec des gros trous dans mes classes. Et donc là, j'ai proposé les cours en ligne. Et c'est difficile maintenant de faire marche arrière, étant donné que j'ai beaucoup aussi d'élèves de France, j'en ai en Suisse, j'en ai au Danemark, j'ai des expats à Dubaï qui suivent les cours en décalage horaire. Enfin, c'est super chouette. Donc voilà, j'essaie de concilier un peu les deux parce que c'est vrai que le contact est quand même hyper chouette en présentiel, mais le virtuel, voilà, je remarque vraiment les élèves qui évoluent beaucoup plus vite que lorsque je ne suis pas derrière. Et ça, c'est dingue. Je m'épanouis vraiment, j'aime trop ce que je fais, j'adore. Alors, je continue à faire des créations pour la famille. Quand j'ai une personne de mon entourage qui se marie, là, je suis toujours présente. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui me plaît par excellence, c'est d'expliquer et en fait de pouvoir transmettre, parce que j'avais entendu une phrase comme ça qui disait le savoir, quand tu le transmets, tu le détiens toujours. Et donc c'est vraiment ce truc d'expliquer et de dire mais vous aussi vous pouvez le faire. Et c'est super cool de voir dans les yeux des gens, dans les yeux des élèves, me dire ah c'est pour ça. Comment je trouve les idées de cours? Généralement, alors j'essaye que ce soit en fonction d'un truc que j'ai envie de me faire, parce que c'est mon excuse pour coudre, parce que comme je l'ai expliqué juste avant, il y a énormément de choses à faire pour un cours, et donc en fait mon temps de couture est assez limité. Je ne couds pas beaucoup du tout, et donc je couds pour les cours, et quand j'ai envie d'une pièce, eh bien du coup je vais penser à la proposer. J'ai également, en tout cas cette année 2022, travaillé avec ma communauté Instagram qui me suivait pour des astuces patronage que j'adorais expliquer. Et c'est vrai que du coup, j'ai lancé des cours pour pouvoir toucher les personnes qui me suivaient, pour ne pas avoir à trop chercher des élèves que je n'avais pas encore touchés. Et donc, c'est vrai que j'ai donné pas mal de cours avec des astuces patronage, avec des astuces plures, etc., un peu plus techniques, des choses que j'adore donner. Mais ce serait pas mal ici de revenir à des choses un peu plus basiques pour arriver à retoucher des nouvelles élèves également. Il faut savoir que c'est des cours live, et donc la particularité, c'est que durant le mois, il y a la possibilité de le suivre en live, mais ils sont visibles en live ou en différé. Donc on peut s'inscrire ici pour suivre le cours de septembre dernier, suivre le cours du manteau. J'ai plein d'élèves qui s'inscrivent pour le cours de surjeteuse qui a d'énormes succès, les cours pantalon parce qu'on a envie d'un pantalon. Ce sont des lives qui ont été enregistrés, et régulièrement je retourne sur la page pour voir s'il n'y a pas des questions, et je pense d'ailleurs réorganiser des petits lives questions-réponses après pour y revenir. Au niveau du prix, pour l'instant c'est fixé à 10 € alors c'est normalement 10 € par cours, donc c'est 1 heure de cours pour 10 €. Et évidemment, avec ce genre de prix, je visais la quantité d'élèves, parce que c'est sûr que si j'avais 2 inscriptions, c'était pas rentable, et c'était pour rendre en fait ces explications accessibles, pour faire découvrir un peu les cours live. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer au niveau des cours, et je laissais l'accessibilité aux cours. Alors j'annonce que c'est durant une année, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, ils sont diffusés sur Facebook comme plateforme, et que Facebook peut me faire très peur, dans le sens où ils peuvent décider de changer les accès aux cours, les accès aux groupes, les annuler, les faire devenir payants. Enfin, il y a plein de possibilités dans le monde de Facebook, et donc du coup, je ne garantis pas que les cours sont visibles à vie. Maintenant, j'ai des élèves qui se sont inscrits au cours de septembre, qui le verront certainement toujours en septembre l'année prochaine. Et donc, du coup, il y a donc les vidéos qui sont hébergées sur la plateforme Facebook. Comment ça se passe? On va sur mon site et on regarde le catalogue de cours live. Donc, c'est les cours live.
Les cours virtuels sont des cours différents. Je donne des cours virtuels, des cours présentiels et des cours live. Et il y a une nuance donc entre le cours virtuel et les cours live, où les cours live, c'est donc un live enregistré où il n'y a pas d'interaction directe avec les personnes qui regardent, étant donné qu'il y a des personnes qui regardent en différé. Et pendant 1 heure de cours, je vais expliquer donc tout le cours. J'ai d'ailleurs mes petites fiches ici. J'ai mes fiches de cours qui sont structurées, slide 1, slide 2, slide 3, les explications. Ça, c'est donc tout mon carnet des cours que j'ai donné depuis septembre. J'ai plein de notes. Et en fait, autour de mon visage, autour de ma caméra, il y a des visuels pour que je puisse expliquer et détailler mieux ce que j'explique. Donc, c'est généralement, il y a des cours sur 4 semaines. C'est parfois 2 semaines, parfois 4 semaines. Et c'est vrai que j'ai tendance à dépasser un petit peu. Alors, j'essaye de le faire parce que j'aime bien tout expliquer et de faire attention aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont qu'1 heure à consacrer à ces cours et donc un cours d'1 heure qui en fait 2, j'ai eu le cas pour le pantalon parce qu'il y avait énormément de choses à expliquer pour le pantalon parce que c'est pas, je ne donne pas un cours, par exemple le cours du pantalon, ce n'est pas un cours comment coudre un pantalon, ce n'est pas que un cours comment coudre un pantalon, ça va être comment choisir son pantalon, tu l'as dit avec la veste en jeans, comment choisir son patron en fonction de sa morphologie. Ça va être tout ce qui va être essayage, quand on fait une toile, quand il y a des petits soucis, quand il y a des plis sous les fesses, quand ça fait des moustaches, comment les rectifier. Donc il va y avoir toujours une partie patronage que j'affectionne assez fort. Et puis, il va y avoir la partie technique avec comment coudre une poche, mais je vais généralement expliquer une poche, 2 poches, 3 poches, 3 différentes types de poches qu'on peut mettre dans un pantalon et tout ce qui sera finition, gants, couture en cornet, couture anglaise, etc. Donc, pour un seul et même cours, j'essaie de mettre pas mal de techniques. Et, très important, je ne suis pas un pas à pas comme on peut quand on achète un patron. On a le pas à pas. Il y a plein de marques, comme tu dis, qui offrent des vidéos. C'est pas du tout la même chose. L'idée, c'est de pouvoir, justement, une fois qu'on fait cette pièce, veste en jeans, top, manteau, etc., pouvoir se dire, ok, j'ai mon patron, c'est le patron que j'ai sélectionné. Tiens, ma poche, je la voudrais, c'est une poche plaquée, j'ai envie d'une poche paysanne. Go faire une poche paysanne. Qu'est-ce qu'a raconté Caro pour faire une poche paysanne dans mon manteau? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas le faire? Si j'ajoute une doublure, etc. Expliquer juste la petite nuance avec les cours virtuels qui sont en fait des cours là où c'est 3 heures de cours. Alors ça, je n'en ai pas fait beaucoup la promo parce que c'est un soir par semaine où c'est 3 heures de cours et j'ai un petit groupe de 8 personnes en fait et elles sont toutes les 8 connectées, on est toutes les 8 connectées pendant 3 heures de cours et là, chacune fait son projet et elles vont me dire, ah tiens, moi je fais ce projet-là, je suis bloquée à l'étape 12, photo de l'étape 12, qu'est-ce que je fais? Et donc là, moi je la débloque, je guide un petit peu et puis on passe à la suivante et en fait on roule comme ça pendant 3 heures de cours. Donc c'est aussi un type de cours et il n'y a pas que des cours aussi dans les cours live, que des cours sur des vêtements, il y a des cours aussi un peu plus techniques, notamment le cours sur jeteuse où là c'est pas un cours comme vous avez aussi sur YouTube, comment utiliser ma surjeteuse. C'est tout ce qu'il faut savoir sur les surjeteuses et je n'ai pas travaillé qu'avec ma surjeteuse, j'avais 5 surjeteuses durant le cours pour expliquer comment ça fonctionne avec une faf, avec une brother, avec une sargée, etc. Donc j'essaye d'avoir le cours le plus complet possible. Pour ce groupe WhatsApp, j'y tenais énormément parce que quand j'avais mes cours en présentiel, c'est des groupes que je crée, j'arrive en retard, je dois me garer, n'oubliez pas de prendre ce patron-là pour le cours, c'était assez facile et j'ai vraiment été en me disant les cours live, du coup ça va créer peut-être plus de monde parce que d'habitude on était 8 sur les groupes. Maintenant j'ai 10 groupes WhatsApp avec plein de personnes dessus, avec beaucoup de notifications, mais c'est un des trucs que j'adore, ça solidifie en fait les élèves entre elles, il y a beaucoup d'entraide et puis surtout ça crée des amitiés aussi parce que je sais qu'il y a des élèves qui se sont rencontrés des groupes WhatsApp en disant t'es d'où, etc. et puis qui se sont rencontrés, j'en ai vu au CSF, elles avaient fait un petit groupe, on avait fait la veste ailleurs à ce moment-là et elles avaient fait un petit groupe et on s'était rencontrés avec une dizaine de filles sur le salon, c'était
trop chouette. C'est vrai que le groupe WhatsApp, j'y tiens beaucoup, même si ça peut paraître parfois un peu bazar. Il y a toujours le groupe Facebook qui lui est plus structuré. Là, on est en juin et en fait, on se retrouve ici avec le cours Coupe d'Or qui est le dernier cours de l'année. Juillet et août seront des cours présentiels et il y aura des prochains cours à partir de septembre. Maintenant, je fais en fait tout pour que ce ne soit plus sur Facebook parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas Facebook, qui n'aiment pas Facebook, etc. Ce que je peux totalement comprendre. Et j'aimerais bien que ces cours soient visibles plus longtemps, de proposer d'autres formules, des formules, peut-être des formules d'abonnement avec à chaque fois un prix moindre. Enfin, il y a plein de choses. Je sais qu'il y aura toujours une petite partie patronage parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore expliquer, qui est pas facile à décrypter sans avoir des cours très lourds et très indigestes sur le patronage. Comment rendre le patronage un peu plus léger. J'en avais fait un sur le cours Patronne ton top qui était très très chouette. Mais j'aimerais, parce que j'ai beaucoup de questions, donner un cours essayage. Je l'avais touché au niveau du pantalon, tout ce qui était essayage pantalon. D'ailleurs, c'était pour ça que le cours avait duré très longtemps parce qu'il y a énormément de choses à voir, parce qu'il y a autant de modifications qu'il existe de formes de corps dans le monde. Et donc, il y aura des prochains cours sur les essayages. Après, et là, du coup, gros point d'interrogation, beaucoup de demandes pour refaire un cours, par exemple, sur jeteuse, alors que le cours est déjà présent, mais le fait d'avoir un cours live est également peut-être quelque chose qui plaît aux personnes. Donc voilà, encore une fois, grande boîte à questions si vous avez des suggestions, parce que les cours, ils sont faits pour les élèves. Donc généralement, je vais chercher auprès des élèves, tiens, vous avez qu'est-ce qui vous intéresse? Je travaille pour que le cours soit les plus accessibles et tout aussi rentable pour moi, ce qui n'est pas toujours facile. En fait, comme tu disais, il y a des mois qui fonctionnent très bien et des mois qui fonctionnent moins bien. Et en fait, les mois qui fonctionnent très bien doivent compléter. Et comme tu dis, là, il y a 2 mois off. Et donc, c'est la vie d'indépendante parce que c'est un truc sur lequel j'aime bien aussi communiquer. C'est le fait que 10 € de l'heure, ça fait souvent, c'est 40 €. Généralement, je le mets à 39 pour ne pas attendre les 40 €. Et sur un cours de 4 heures de cours, un peu plus, à 40 €, il y a 50% qui vont à l'État et 21% de taxes. Et donc c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Donc un cours à 40 €, je n'en ai que très peu. Bravo pour ce travail, bravo pour de proposer ce genre de contenu aussi vidéo, c'est hyper intéressant. Merci pour cette invitation en tout cas à parler de mes cours, de mon parcours c'est une super opportunité et je suis vraiment ravie de voir cette réalisation. Ça me donne des pépites dans les yeux, des vraiment ravie. Donc merci pour cette invitation et au plaisir de t'accueillir sur un autre cours. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci Julie. Merci encore Caroline, bien de m'avoir accordé ce petit temps, c'était vraiment génial, j'ai trop apprécié d'échanger avec toi, donc ça c'était vraiment cool. Je rentre donc dans le vif du sujet, j'ai donc suivi le cours de la veste en jean. Betty Jane nous propose chaque mois, sauf pendant les vacances d'été, mais nous propose chaque mois un nouveau thème de cours, donc choisi par ses soins. Comme elle l'a précisé, elle choisit également en fonction des demandes qu'elle reçoit. Ça pouvait pas mieux tomber parce que j'avais très envie de me coudre une veste en jean depuis un petit moment. J'en ai une que j'avais eue de seconde main. Il me semble que c'est une Benetton. J'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est ça. Quand elle m'a contactée, elle pouvait pas mieux tomber parce que j'étais déjà en pleine réflexion par rapport à cette pièce. Au cours de ces différents cours, donc, elle aborde différents sujets et moi, comme j'ai eu la possibilité de lui dire, c'est vraiment le premier cours qui m'a donné le plus d'élan, qui m'a le plus inspiré et touché. Donc je vais donner un petit peu plus de détails ensuite, mais les 3 autres cours, elle va développer certains points techniques donc propres à la veste en jean. On a vu les différents types de cols, on a vu les différents types de montage de pattes de boutonnage, les poches parce que plaqué, paysanne, voilà, plein de styles de poches différents. Et ce que j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié, c'est que elle construit devant vous les différents types de poches. Par exemple, je prends l'exemple des poches, mais j'aurais pu prendre celui des cols aussi.
Par exemple, donc, si dans votre veste, vous n'avez pas de poche et que vous souhaitez inclure, je ne sais pas, une poche passepoilée, une poche paysanne ou une poche plaquée, eh bien, elle va vous montrer comment construire ces poches pour pouvoir les intégrer à votre veste, donc, et vous retrouver avec une veste qui vous correspond, avec une poche là où il n'y en avait pas forcément avant. Et ça, c'est super bien. Ce qui est génial aussi, c'est le replay parce que moi, j'ai pas pu suivre les cours en live, mais surtout, ce qui est intéressant avec le replay, c'est que vous pouvez mettre pause ou ralentir certains passages et ça vous permet vraiment d'être ultra concentré sur ce que vous avez à faire. Et alors moi, je suis impressionnée par le matériel qu'elle a pendant ses lives. Je trouve ça dingue parce que y a une caméra donc vers elle au début du live, voilà, pour que quand même on voit avec qui on est. Et après, elle a vraiment des caméras au-dessus de son plan de travail vers sa machine. Enfin, les vues sont géniales, on voit vraiment bien. Et il n'y a pas de moment où on se dit attends, mais là, j'ai pas bien vu correctement, je comprends pas ce qu'elle est en train de me montrer. Et c'est fou parce qu'on voit à travers ça qu'elle maîtrise à fond son sujet et que vraiment tout est tourné pour que le cours virtuel soit hyper adapté et hyper suivable. C'est pas très français, mais voilà. Sans qu'elle soit physiquement à côté de vous. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que c'est vrai que parfois ça peut être une crainte quand on suit un cours à distance comme ça, on se dit oui mais bon elle va me parler mais je vais pas voir, je vais pas comprendre et non en fait c'est hyper bien fait. Encore bravo pour ça Caroline. Je reviens donc sur le premier cours. Le premier cours, en fait, il pose un petit peu les bases. Alors moi, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas forcément dire que chaque personne l'a interprété comme ça ou encore qu'elle le fait comme ça pour chaque cours. Je pense qu'évidemment, en fonction du type de projet à la fin que vous êtes censé obtenir, elle ne va pas aborder par exemple la même manière de questionnement pour une veste que pour un pantalon. Donc ça me paraît logique, mais voilà. Donc je vous parle vraiment sur un ressenti propre au cours de la veste en jean. Au début donc, elle vous fournit tout ce qu'il faut pour commencer à mettre en route un système de réflexion. Donc, je ne vais pas vous montrer, enfin en tout cas pas en gros, ici la fiche de cours que l'on reçoit au début parce que je veux préserver son boulot, mais je vais avec vous un petit peu rapidement la survoler parce que je la trouve extrêmement intéressante et comme je lui ai dit, j'en ai imprimé en vierge parce que je veux vraiment essayer d'adopter ce genre de questionnement pour chaque cousette. Vous allez écrire votre tour de poitrine, vos tours de hanche, enfin voilà les mesures importantes. Donc par exemple pour une veste ça va être plutôt voilà les tours de bras, la longueur de votre avant-bras, etc. Alors que pour un pantalon j'imagine que ce sera plutôt le tour de cuisse, le tour de hanche, le tour de bassin, etc. Elle vous fait également des petits focus sur certains points techniques, par exemple, qui pourraient vous poser problème, entre guillemets. Donc, vous avez un encart partie technique où vous pouvez écrire, je ne sais pas, la fente, la capucine ou des choses comme ça, je ne sais pas les termes exacts, ou le col de chemise, par exemple, parce qu'un col de chemise, tant qu'on n'en a pas fait un, ça nous paraît hyper compliqué. Et ensuite, elle vous permet d'écrire la marche à suivre. Alors, là, au fur et à mesure que je vous les taille, je me dis, vous avez peut-être envie de me répondre, oui, mais en fait, ça, c'est écrit dans le guide de montage du bouquin. Oui, moi, je l'ai tourné un petit peu différemment, dans le sens où, vous le verrez, moi, j'ai complètement remasterisé un petit peu la veste que j'ai choisie. Mais là où, surtout, moi, je m'en suis servie, c'est qu'est-ce que je veux obtenir. Donc, je couds une veste en jean, qu'est-ce que je cherche ? Quels points sont importants pour moi. C'est ça en fait aussi qu'elle aborde dans ce premier cours, c'est qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour que en fait cette veste en jean soit tout le temps portée. J'espère vraiment que ça restera clair pour vous parce que j'ai déjà l'impression de partir dans tous les sens. Mais en gros, lors du premier cours, évidemment, elle a déjà présélectionné différents patrons qu'elle juge
intéressants dans le sens où ils ont différents niveaux de difficulté et elle vous les présente du plus simple au plus compliqué. Ils ont également différents types de bases sur lesquelles elle pourra travailler. Exemple, tel blouson aura peut-être une poche plaquée, pour revenir toujours sur les poches, mais il aura peut-être des poches plaquées tandis que l'autre n'en aura pas. Celui-ci il aura peut-être, je sais pas, un col Mao quand l'autre aura un col chemise. Et donc, elle se sert de ces différents patrons comme base pour ses prochains cours, pour vous expliquer soit comment les créer sur quelque chose où il n'était pas, soit comment le monter tout simplement. Enfin voilà, donc elle vous présente 5 patrons au départ, qui vous permet aussi, si vous n'êtes pas habitué à travailler ce genre de choses et que c'est la première fois que vous vous retrouvez confronté à faire une veste en jean et que vous n'avez jamais vu passer de patron de veste en jean, ça vous donne une petite base. Et pendant ce cours, on a eu différentes présentations de patrons. Il y avait le fameux blouson Pilar de la Maison Fauve et il y avait la veste Tempo de l'atelier Scamit. Je crois qu'il y avait Joey aussi de Makerist, il y avait une autre, mais peu importe. Et quand j'ai vu qu'elle parlait de ce blouson Pilar, moi je l'avais déjà repéré à la sortie, je me suis dit mais carrément on y va, fonce, prends le Pilar, il est trop beau, j'adore les jeux de plis ici, etc. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement du premier cours, j'ai changé d'avis. Pourquoi? J'ai fait quelque chose de très simple, j'ai ouvert ma penderie, j'ai regardé mes vestes en jean, il s'avère que j'en ai 2. Une qui est standard, qui s'arrête au bassin, voilà, un peu foncé, avec vraiment les 2 poches ici, plutôt basique. Et j'ai la fameuse dont je vous parlais aussi tout à l'heure, qui est donc une seconde main, qui est assez longue, qui a les épaules plutôt tombantes, etc. Et il s'avère que celle qui pourrait s'apparenter le plus au blouson Pilar, je la mets jamais. Certainement aussi un choix de coloris, mais je la porte jamais, alors que l'autre, je la mets sans arrêt. À peine elle était propre, je la remettais, dès que j'avais besoin d'une petite veste ou quelque chose, c'était toujours celle que je portais. Donc déjà, ça a induit mon choix en me disant, attention, peut-être que la longueur est importante pour toi, peut-être que le fait que les épaules ne soient pas hyper ajustées, je sais pas si c'est le terme, mais hyper ajustées, mais qu'elles soient peut-être un petit peu plus tombantes, peut-être que tu préfères. Est-ce que tu te sers beaucoup de tes poches ? Oui, non, qu'est-ce que tu attends de tes poches? Parce que si tu as une toute petite poche, tu peux pas mettre ton portable dedans, autant que toi tu l'aies pas, ou alors que tu la fasses mais clairement en décoration. Donc voilà, en fait, elle vous amène à vous poser tout ce type de questions et moi j'ai adoré parce que au final, vous l'aurez implicitement compris, j'ai choisi la veste Tempo de l'atelier Scamit, qui n'était pas du tout celle vers laquelle au départ je m'étais dirigée. Aujourd'hui, je suis trop contente, j'aime trop mon choix. En fait, quand j'ai vu cette veste Tempo, je me suis dit mais carrément, elle remplit vachement les critères que je recherche aujourd'hui. Et je me suis dit, allez bingo, on y va, c'est parti. En plus, c'est pas dit que je craque pas pour Pilar un jour, voilà, on est humaine. Parce que j'ai vu une version pastel, j'ai envie de lilas en ce moment. Un petit lilas là, ça pourrait être sympa. Bref, en l'occurrence, je n'ai pas pris celle-ci, j'ai donc pris Tempo que je vous mets là. Il y a plusieurs variations et ce que je voulais dire avant de m'évader avec le lilas, c'est que je pense qu'elle est aussi détournable en petite parka, en petit manteau, en manteau mi-saison. Donc voilà, donc j'étais super contente et j'avais craqué sur le dernier dessin technique. J'essaierai si j'arrive à gérer quelque chose de vous l'entourer ou de vous le mettre plus en gros. Parce que j'aimais vraiment ce jeu de poche. Moi, je l'ai lu comme ça, qui était un petit peu tombante. Voilà. Une fois que j'avais cette base, que j'étais sûre de ça, elle nous a également parlé de l'upcycling. Moi, vous le savez, j'arrête pas de vous bassiner avec Emmaüs, la seconde main, etc. Donc, c'était quelque chose qui forcément me parlait. Et là, je me suis dit, tu as un petit bout de jaune poussin, tu as un petit bout encore de bleu qui te reste de ton jean suite au défi de Emma. Est-ce que tu pourrais pas pousser un peu plus loin et continuer justement à essayer de faire une veste un petit peu patchwork. Quand elle a parlé de l'upcycling, qu'elle a dit des choses toutes simples du genre si vous coupez les pièces, etc., rajoutez bien les marges de couture. En fait, je sais pas comment vous expliquer, elle m'a donné le sentiment d'avoir des ailes et que je pouvais tout faire. Ouais, c'est exactement ça que j'ai ressenti.
Mais oui, en fait, n'aie pas peur de couper ton dos devant, de réfléchir, de créer des empiècements, de jouer avec les couleurs, etc. Éclate-toi vraiment sur cette veste. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que je ressens à chaque projet. J'aime coudre, c'est indéniable, je suis pas là pour remettre ça en question, mais elle m'a poussée à me surpasser. Je pense que j'avais aussi un petit peu mon ego qui voulait bien faire pour elle, etc. Mais vraiment, ça m'a vraiment poussée à me dépasser. Je vous donne un petit peu plus de détails donc sur cette veste Tempo de l'atelier Scabit. J'ai pas écrit le nombre de pages, le nombre de pièces. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va du 34 au 48, parce que moi j'ai réalisé une taille 40. C'est un niveau avancé, je crois que c'est 4 sur 5 son niveau. Et au niveau du tissu, je n'ai utilisé entre guillemets que de l'upcycling parce que j'avais 2 tissus qui venaient de chez Emmaüs. J'ai un tissu qui était une blouse d'infirmière trouvée chez Nose en taille 50 et qui du coup offrait un dos, un grand dos pour jouer avec, que j'avais payé 2 €, et j'ai récupéré un jean d'une collègue. C'est une veste qui m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais vraiment m'appliquer, que c'est quand même une grosse pièce, voilà, dès que il y a des surpiqûres un peu partout. Moi j'ai joué avec le côté patchwork, donc j'ai beaucoup découpé mes pièces également. Pour vous expliquer, ça m'a pris à peu près 2 heures de préparation une fois que le patron était monté. Donc j'ai imprimé, tac, j'ai découpé ma taille, j'ai posé les pièces devant moi. Ok, tu veux faire un patchwork, comment qu'on fait? Donc j'ai la chance d'avoir mes petits feutres aquarellables là, que j'utilise pour mon journal de couture. J'ai trouvé les feutres qui s'apparentaient le plus aux couleurs de jean que j'avais. J'ai copié le dessin technique et après j'ai joué en créant des traits un peu à droite à gauche et en jouant avec les couleurs. Le dessin que finalement j'ai choisi, c'est le premier en fait que j'ai réalisé. J'en avais testé d'autres. Le premier jet a été le bon, donc au niveau de cette réflexion-là, je sais pas, j'ai papoté avec une copine, coucou Fabienne si tu passes par là. J'étais avec elle ce jour-là, donc forcément on parlait, donc ça a pris un petit peu plus de temps, mais je pense que j'en ai eu pour une grosse demi-heure à me décider. Après donc j'ai posé les pièces devant moi et j'ai essayé de reproduire mon dessin technique. Ça c'était assez long. Et la partie découpe des tissus aussi, c'était sympa. Parce que là, faut pas imaginer, tu prends ton tissu, tu le coupes, t'as la pliure, hop, tu te mets tes pièces dessus et tu vas dans un seul coup. Non, c'est que il fallait que je m'assure que j'ai bien telle ou telle pièce. Il y a des pièces qui étaient au pli que j'ai dû dupliquer pour que ça rentre, pour que je puisse créer mon jeu d'empiècement, etc. Bien senti en fait que il fallait bien bosser en amont, bien préparer en amont pour que ça soit facile. Si vous aussi vous êtes intéressé par un effet un peu patchwork, que ça soit sur un manteau, une veste, un pantalon, un top, voilà, franchement c'est pas compliqué. Allez-y, laissez-vous guider par vos envies et vous allez créer des trucs, ça va être trop canon. Donc forcément vous avez aperçu les teintes de couleurs que j'ai utilisées. C'était assez fastidieux aussi parce que une fois que je prends l'exemple de ma pièce devant, une pièce devant qui est en un seul tenant, moi je me suis retrouvée avec 5-6 bouts parfois. Et du coup, avant d'attaquer le montage de la veste, faut rassembler, du coup, faut que tous vos bouts reforment les pièces initiales de couture. Donc ça, c'est un petit peu long aussi. Surtout que j'ai tout gancé, absolument de A à Z. Il y a absolument tout l'intérieur, je vous montrerai, de ma veste qui est gancé. Donc franchement, c'est trop une fierté parce que c'était la première fois que je gançais mes coutures. En fait, ça fait un rendu nickel. J'ai dû créer parce que je me suis fait piéger. C'est le seul petit bémol que je reproche à ce patron. Sur le dernier dessin technique que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai cru en fait que les traits représentaient des poches. Et en fait, non. donc j'ai dû les créer. Donc c'est juste cette petite mauvaise compréhension que moi j'ai eue. Voilà, c'est la seule petite chose que je pourrais reprocher à ce patron. Je
place tout de suite qu'il y a un excellent tuto qui est disponible sur la chaîne donc d'Atelier Scamit qui est réalisé par Johanna, la créatrice. Franchement, elle explique hyper bien. J'ai vraiment suivi cette vidéo, elle est top. Avant de vous montrer la pièce finale, j'en profite juste parce que souvent sur mes vidéos de bilan, pas de bilan couture, n'importe quoi, sur mes vidéos de journal de couture, vous me demandez à voir les pièces finies, enfin les pages finies. Donc là, vu que je vous montre le projet, parce que souvent en fait, ce qui est compliqué, c'est que je prépare le mois d'après avant de vous avoir tourné le bilan couture. Donc c'est compliqué de vous montrer les pages finies sans que vous dévoilez toutes les cousettes. Mais là, je peux le faire parce que je vais vous montrer la cousette. Donc vous voyez mon dessin de base que vous avez aperçu aussi. La luminosité est merdique. Donc pour rappel, hop, c'était donc le mois de avril, hein, normalement, si je dis pas de bêtises. De mai? Pas du tout, j'ai dit avril tout à l'heure, mais c'était mai. Donc j'étais dans des tons assez pastel. Je suis désolée, il y a un gros nuage, il y a l'orage qui arrive. Enfin, je dis ça depuis 3 jours, mais voilà. Donc j'étais sur ce type de page. Donc généralement, vous voyez, ça c'est ce que je prépare avec vous, le nombre de pages, le nombre de la taille, etc. Les échantillons, normalement, ça doit rentrer dans un petit rond, mais forcément, j'en avais beaucoup. Donc j'ai fait comme ceci. Et là, donc, je colle le dessin technique et puis je mets mes notes. Et là, si vous voyez à l'envers, c'est écrit projet préféré ever avec un gros cœur. Preuve que je ne dis pas les bêtises quand je dis que j'ai aimé cette veste. Sans plus attendre, du coup, on passe du dessin à la réalité et je vous montre ma veste. Elle est trop canon. Franchement, vous la voyez pas en entier, mais comme d'habitude, alors elle était censée être repassée. Hein, on va dire que c'est le reflet qui crée les effets de nos passages. Regardez-moi cette pépite. Elle n'est pas oufissime. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Julie? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était important pour moi d'avoir la patte de boutonnage blanc. Me demandez pas pourquoi, des fois on a des fixettes comme ça. Donc j'ai hésité en fait au départ au niveau du col parce que je me suis dit, le col blanc, quand tu mets du fond de teint, c'est pas oufissime, quoi. Et en fait, non, j'ai maintenu. J'ai fait le col... alors, je voulais pas montrer celui-là. C'est un jean aussi que j'ai récupéré qui est satiné blanc. Enfin, qui est pas satiné, n'importe quoi. Oh là là, faudrait que je reprenne un café. Qui est doré, un petit peu brillant, comme ça. Donc, j'ai fait le dessous de poche. Comme c'était une couleur qui était plus foncée que le reste, je n'ai fait que des détails. Donc j'ai fait le dessous de col, j'ai fait les replis ici, les bracelets et j'ai aussi créé du coup le bas de la veste, si j'arrive à vous le montrer, voilà. Sinon pour le reste, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ici j'ai gardé l'empiècement tel quel, ici je l'ai coupé en deux. J'ai créé, c'était la première fois que je crée une poche à plis rond. Et c'est canon, franchement c'est trop joli. J'aime beaucoup, en fait la poche à plis rond c'est que c'est aplati comme ça, mais en fait ça fait une espèce de goutte que vous venez aplatir au fer. Voilà, donc ça c'est trop canon. Et donc les fameuses poches que j'ai créées, ce qui fait que ça me fait des poches hyper grandes. Enfin vous voyez, elles sont vraiment, je pense qu'on verra mieux sur la vidéo, mais et je suis trop contente. Donc j'en ai créé une unie et j'en ai créé une avec bien les trois bandes ici. J'ai aussi, c'était la première fois que je travaillais les fentes. Voilà, en fait ça s'ouvre comme ça. Alors là c'est blanc, en fait le reflet dégueulasse. On a toujours, nous les stars, des problèmes pour tourner avec cette luminosité. J'ai fait des manches bicolores, donc là vous avez blanc et bleu, et là vous avez bleu et blanc. C'est blanc, hein, c'est... Voilà. Je suis hyper méga fière de mes surpiqûres, elles sont toutes nickel. Là aussi, je me suis posé la question, est-ce que je les contraste, est-ce que je les contraste pas? Et comme je voulais une veste pastel et qu'elle allait quand même, vous le voyez, être quand même chargée dans les empiècements, j'ai tout surpiqué en blanc. Je me suis pas enquiquinée, j'ai tout surpiqué en blanc. Je suis trop contente. Ici j'ai laissé tout seul et ici donc j'ai
J'ai créé l'empiècement là. Mais franchement, c'est assez raccord si je vous remontre le dessin de base. Franchement, on est pas mal du tout. On est vraiment bien. Au niveau du dos, que je vous ai pas forcément montré, j'ai des cheveux dans le dos. Hop, il est comme ceci. Donc j'ai laissé le haut là. En fait, je l'ai arrangé différemment parce que il me semble que vous avez l'empiècement et ensuite le dessous, mais que l'empiècement tombe un peu plus bas. Donc moi, je l'ai remonté. J'ai créé le jeu de couleurs ici, toujours avec des surpiqûres magnifiques. Et voilà. Il faut que je vous montre l'intérieur de ma veste. Il faut que je vous montre ça. Vous avez jamais vu une beauté pareille? Oui, et ça se voit que je suis fière. Attention. Tada! J'espère que vous voyez quelque chose. Ouais, j'ai absolument tout gancé, ce qui fait que quand on ouvre la veste, en fait, c'est impeccable. Alors, j'ai mixé entre le jaune et le blanc. J'avais 5 mètres de billets de chaque, j'ai tout utilisé. Parce que j'ai vraiment tout gancé, l'intérieur des poches et tout. Enfin, l'intérieur des poches, j'ai un truc avec les poches. Hein. L'intérieur des manches. Alors, vous me direz, mais pourquoi? Eh bien oui, mais si je replie ma veste... Voilà. Donc, je suis hyper fière. Je sais que je ne serais pas arrivée à ce résultat-là si... Même à distance, j'ai été grave poussée en fait par Caroline. J'avais hyper envie de bien faire. Je me suis dit, tu portes ta veste en jean absolument tout le temps. Donc là, celle-ci, il faut que tu la réussisses et tout. Et je suis trop contente. Et j'ai poussé l'upcycling jusqu'au bout parce que chez Emmaüs, j'avais trouvé un lot de 10 boutons pression blancs. Franchement, ça va nickel. Je suis trop contente. Normalement, je vous aurais mis un petit film, une petite vidéo incrustée de comme je la porte. Je l'aime trop, je suis trop fan. J'en ai peu vu. Alors, c'est pas hyper important pour moi, c'est pas un critère, vous voyez, comme certains disent, bah moi je vais absolument porter des trucs qu'on ne voit nulle part. Non, moi je préfère déjà arriver à porter des trucs où moi je suis bien dedans. Vu tous les complexes qui sont en moi, c'est déjà pas si mal. Mais en fait, je dis ça parce que quand j'ai cherché des inspirations, notamment sur comment faire le patchwork, etc., je suis toujours retombée sur la même veste que je vous mettrai là, de Tommy Hilfiger, et qui est très jolie d'ailleurs, j'adore. Et du coup, j'avais pas énormément d'inspi en fait de patchwork pastel ou alors j'ai pas écrit les bons mots mais voilà, donc je suis hyper contente au final d'avoir créé ça parce que je trouve qu'elle me correspond bien. En ce moment j'avais envie de pastel, donc c'est parfait. et elle remplit vraiment les critères de la veste où je suis sûre que je vais la porter tout le temps, et ça c'est vraiment top parce que c'est un vrai coup de cœur, mais un vrai coup de cœur. Je sais que ça va durer dans le temps. Et pour la petite anecdote, quand mon fils a vu cette veste, il m'a dit « Ah là là, maman, elle est trop belle ta veste !» Ouais, je sais. Il me demande vraiment jamais rien en couture. Il s'en fout, hein, voilà. Et là, en fait, il m'a dit « Mais moi aussi, je voudrais une veste, maman, etc. » Donc, il me restait des chutes de certains tissus, et j'avais aussi d'autres jeans qu'on m'avait donné. Je vous mets ici, je lui ai créé donc une veste en jean à lui aussi en patchwork. Alors la vidéo est peut-être approximative parce que je voulais pas qu'on voit sa petite bouille, donc voilà, désolée si elle est un peu condensée, etc. Je lui ai donc créé ceci, c'est le nouveau patron de Couturette. Donc normalement, à l'heure où je parle et où vous verrez cette vidéo, le patron est sorti ou sera sorti. S'il est sorti, je vous mets le lien en barre de description. C'est normalement une chemise, et donc moi je l'ai un petit peu contrasté en surchemise. Mais lui, il porte en chemise aussi. Il m'a dit non, mais je suis pas obligée de mettre un t-shirt dessous, etc. Donc, il y a moins les codes en jean. Il y a moins les codes de la veste en jean. Par exemple, il n'y a pas de col. Donc, j'ai fait un biais intérieur. Je lui ai créé les poches parce qu'il avait beaucoup aimé. Et donc, il voulait absolument que je lui recrée. Et j'ai mis une poche ici. Je reviendrai plus en détail sur ce patron-là parce que comme c'est un test, voilà, je veux pas brûler les étapes et pénaliser notre créatrice Couturette, mais voilà, je voulais déjà vous montrer bien ce que j'en ai fait. Il est trop content et moi je suis assez fière.
parce que au final on est très machi c'est très rare, enfin moi c'est très rare, j'ai jamais fait partie de ces mères qui habillaient leurs gamins comme eux et tout ça, il est très libre, mais du coup c'est trop mignon parce que sans dire qu'on est assorti, enfin moi ça me fait trop plaisir de voir qu'il est content de sa veste, donc voilà, donc on est deux heureux de vestes en jean grâce à toi Caroline, donc merci beaucoup. J'espère que cette petite présentation plus ou moins détaillée vous aura plu. Vous connaissez un petit peu la chanson, mais vous savez que j'adore vous gâter. Vous savez que pour moi, le partage et la bienveillance dans cette communauté est extrêmement importante. Donc j'ai demandé à Betty Jane si on pouvait vous faire un petit quelque chose et elle se propose hyper méga gentiment parce que vous l'aurez vu dans l'entretien, une vie d'entrepreneur dans le monde de la couture, c'est pas toujours évident, donc je la remercie encore beaucoup. Elle vous offre la possibilité de gagner l'un de ses cours. C'est trop génial, je suis trop jalouse. Moi aussi j'ai envie de participer à ce concours, je ne vais pas le faire décemment, mais vraiment je vous invite à participer. Pourquoi? Eh bien parce que moi, vous le voyez, moi j'ai le smile rien qu'en pensant à cette veste. Il n'y aura pas de nouveaux cours en juillet et en août, mais vous pouvez prendre des cours qui sont déjà passés. Il y a notamment un cours sur le pantalon où là il y a 5 cours même, je crois, d'un peu plus d'une heure, je crois, entre 1 heure et 1 heure et demie, où elle revoit vraiment toutes les bases. Et moi j'ai vraiment envie de m'acheter ce cours aussi, à titre personnel. Je vous fais une petite aparté parce que je me dis si elle m'a amené à me poser autant de bonnes questions et à me surpasser dans le choix de ma veste en jean. Franchement, côté pantalon, on sait à quel point c'est galère et je me dis mais ça peut être tellement intéressant. Donc moi, si je gagnais le concours, je prendrais celui-là. Il y a d'autres cours, il y en a sur la surjeteuse, il y en a sur un top, il y en a là sur la coupe d'or, il y a plein de thèmes différents. Donc je vous invite vraiment à aller consulter son site internet, comme d'hab, toutes les infos en barre de description. Par contre, attention, il y a une petite modification par rapport au concours qui se passe d'habitude sur cette chaîne. Le concours, cette fois-ci, ne se passe que sur Instagram parce que nous faisons gagner un cours. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur Insta. Je vais faire une publication dédiée. Donc, vous cherchez une veste en patchwork en jean. Ça veut dire que c'est cette publication-là pour jouer. J'espère que vous comprendrez que le but est de vous faire plaisir et que voilà, ça vous incommodera pas trop de devoir aller participer sur Instagram. Mais voilà, c'était le plus simple pour elle et pour moi de regrouper toutes les participations. Le concours est donc en ligne de ce samedi 8h, heure de publication de la vidéo, jusqu'à samedi suivant, donc le 2. Je ferai le tirage au sort et donc vous pouvez gagner donc le cours de votre choix. Je suis trop contente parce que vous voyez, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est vraiment une femme géniale. On sent son énergie, on sent son dévouement, son envie de transmettre à travers ses cours. Et moi, c'est vraiment une chouette rencontre que j'ai pu faire au-delà de voir simplement des stories ou des publications, des choses comme ça. Donc, je suis très heureuse. Merci beaucoup. Je fais un bisou à Emma aussi parce que peut-être que sans Emma, j'aurais jamais eu cette chance-là. Donc, merci à toi aussi. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie. Je serai aussi peut-être pas aussi chanceuse si vous n'étiez pas de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Donc merci aussi à vous de me suivre au quotidien. Si vous avez des idées ou des attentes particulières pour cette chaîne, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vous laisse le soin de filer sur mon compte Insta pour participer au concours. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut! Tu es prête? Elle est splendide. Elle est splendide. Elle est vraiment magnifique. Elle est trop belle, quoi. Vous avez des réalisations d'enfer avec des... Et elles ont presque toutes utilisé le jeans upcyclé, l'idée de upcycler le jeans. J'aime trop l'idée. Merci pour cette belle réalisation. Franchement, je suis ravie de voir ça. Tu es splendide. Elle te va trop bien. Elle te va trop cool. Elle est très belle. Franchement, bravo.